Génial. Il y a aussi le revue des préliminaires. Deux points, grand A, grand B, et deux schémas. Deux points importants comme arrière-fond de la doctrine du Christ roi. Il est certain que la doctrine à elle seule ne suffit pas. Simple dit doctrine cum pietate, doctrine avec la piété. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'on trouve beaucoup de doctrines chez les prêtres de la fraternité. Savent-ils l'appliquer? La direction, observons la direction que prend actuellement la fraternité. On connaît la doctrine comme l'annuaire téléphonique, mais on n'a aucune idée de ce que ça signifie. C'est très bien d'apprendre la doctrine comme l'annuaire téléphonique, mais si on ne comprend pas ce que c'est en termes réels, c'est inutile. On est de beaux abbés, on est les meilleurs, on est de Monseigneur Lefebvre, on est passé par école. Oh, s'il vous plaît. Très précieux, très important. Oh oui, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Mais monsieur l'abbé n'a en plusieurs cas, n'a aucune idée de ce qu'il a appris, Bon. En tout cas, la doctrine est d'une importance néanmoins capitale. Mais comme dit notre Seigneur, il ne fallait pas omettre ceci, il fallait ajouter ceci et ne pas omettre cela. Il fallait non seulement la doctrine, mais aussi son application. Par exemple, la doctrine du Christ roi était un cheval de bataille de Monseigneur Lefebvre. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Il en parlait souvent. C'était pour lui le remède, en quelque sorte, le antidote pour l'effondrement de l'Église. Mais la fraternité veut rejoindre l'Église conciliaire. Oui ou non? Ben oui. Selon les paroles de Monseigneur Follet, selon ses actions, et selon les actions de la coupole, ce que les Espagnols appellent la coupole de la fraternité, on veut rejoindre l'Église conciliaire. Cette coupole n'a rien compris. Rien compris. Rien de rien. Ils n'ont rien, mais rien compris. Ni le bien, ni le mal. Ah là 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 là. Bon, voyons un peu de doctrine. D'abord, grand A, la société. La société, je ne sais pas si la lumière permet de voir, est en brun. Les couleurs ont une certaine signification. Brun est terrestre, bleu est céleste. Bleu est en gros surnaturel, brun est naturel. Donc cette doctrine sur la société est une question de nature et pas de surnature. Et c'est inutile, tout aussi inutile de faire du surnaturalisme que de faire du naturalisme. Il est vrai que le naturalisme est beaucoup plus répandu aujourd'hui que le surnaturalisme, mais le surnaturalisme est une peste. Madame vient de confessionnal. Monsieur l'abbé, mon mari me bat, mon mari me bat, mon mari me bat. Allez réciter 10 chapelets? Non, 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 non. Madame, est-ce que vous respectez votre mari? Ah non, ah non, ah non, il ne le mérite pas. Et vous voulez qu'il cesse de vous battre? Problème naturel, de nature féminine et de nature masculine. Et si les jeunes abbés, les magnifiques jeunes abbés, qui connaissent leur philosophie et leur théologie comme le dos de leurs mains, n'ont pas compris la nature humaine, qu'est-ce qu'ils valent dans le confessionnal? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans le confessionnal? Et qu'est-ce qu'ils vont dire face à Rome conciliaire? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre face à la Rome conciliaire? Ce sont des petits imbéciles. Pas tous, évidemment pas tous.
mais un certain nombre certainement. Et un nombre suffisant pour que la coupole réussisse dans ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire rallier l'Église officielle. Il n'y a pas assez de prêtres dans la fraternité qui aient compris cette doctrine. Ils ont appris, certainement. Je vous parie qu'il y en a qui peuvent réciter par cœur, dès le début jusqu'à la fin, toute l'encyclique, mais ils n'ont rien compris. C'est splendide, hein, la jeunesse. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. La société, question naturelle, est faussée par Rousseau et exposée correctement par Aristote et saint Thomas. Donc en rouge pour stop, en vert pour go. C'est pas très compliqué. Jean-Jacques Rousseau, voyons la troisième étoile. L'homme est par nature individu et pas social. Ça, c'est un dogme du libéralisme. L'individu est sacro-saint et la société est artificielle. La société est relativement rien. L'individu est tout. La société est un deuxième étoile rouge. La société, puisque l'homme est par nature individu et pas social, et alors bien sûr la société n'est pas naturelle à l'homme, mais la société est le fruit d'un le contrat social, le célèbre contrat social, qui est artificiel. Donc la société est artificielle. Erreur terrible. Et s'il est à la racine de beaucoup des problèmes traités par les papes dans les encycliques. Le libéralisme, c'est l'individualisme, le sacro-saint individu, et le mépris de la société. Mais ce mépris est hypocrite, absolument hypocrite. Parce que ce que font les libéraux divisent l'individu de la société en feignant de mépriser la société, ayant persuadé les individus imbéciles, apostats, que la société n'a pas d'importance. Les libéraux s'emparent de la société, ils s'emparent des médias, ils s'emparent des collèges, ils s'emparent des universités. Les individus disent « Oh, ça n'a pas d'importance, ça c'est la politique ». Bien sûr, la religion n'a rien à voir avec la politique. En n'abordons pas surtout par des questions politiques en religion, s'il vous plaît. Et ils pensent qu'ils comprennent la doctrine sociale du Christ roi. Ce sont des imbéciles, ces types-là. Oh. Alors, la société n'est pas naturelle à l'homme, mais le fruit d'un contrat social artificiel. Il s'ensuit, la doctrine sur l'homme est suivie par la doctrine sur la société sur la société est suivie par le culte, la doctrine du culte qui est dû à Dieu. Alors, les petits schémas, vous avez au fond une série de petits ronds bleus, c'est les individus. La société, les individus s'organisent en un petit cercle, mais la société est des lignes seulement entrecoupées, c'est très fragile. Et tout en haut, des rangs bleus qui rendent ou ne rendent pas, selon leur liberté individuelle, du culte à Dieu. Pas question d'un culte social à Dieu. Pas question d'une royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine moderne. Alors, première étoile rouge en haut, la société humaine ne doit aucun culte à Dieu parce que la société humaine ne vient pas de Dieu et la société humaine n'a aucune consistance. C'est tout simplement un contrat artificiel. Par contre, la doctrine d'Aristote, qui avait beaucoup de bon sens, et saint Thomas aussi, qui a repris tout le bon sens d'Aristote en y ajoutant. Bossuet a remarqué sur le scolasticisme, bien sûr, vers la fin de cette époque, de ce siècle de Descartes, où le monde s'en tichait de Descartes, Bossuet remarquait que le scolasticisme correspondait au moins au bon sens. Il a reconnu cela. Tandis que le cartésianisme ne correspond pas au bon sens. C'est une fabrication de l'intelligence plaquée sur le réel. Aristote et saint Thomas, troisième étoile verte. L'homme est par nature un animal social.
il est animal raisonnable et il est animal social. C'est évident pour peu qu'on observe comment se comportent les hommes, parce que, je disais, le libéralisme divise l'individu avec la société, s'empare de la société, et puis retourne la société contre l'individu pour le corrompre. Les individus ayant abandonné la société parce que la politique n'a pas d'importance, il n'y a que la religion. Alors méprisons la politique. Bon. Alors, en méprise la politique, les libéraux s'en emparent, ils corrompent la société parce que les catholiques n'en s'en occupent plus, et alors ils retournent la société corrompue contre les individus et corrompent les individus avec. C'est que ce que nous observons aujourd'hui, la force terrible de la société, de ces mauvaises lois pour corrompre les mœurs des individus. Alors, la doctrine juste sur l'homme, c'est qu'il est un animal social. Et donc, vous avez des petits ronds bleus, mais avec une ligne courbe verte à l'intérieur de chacun. Qu'est-ce que ça signifie? Vous montez un étage et c'est très clair. Le petit étoile. La société est naturelle à l'homme parce que l'homme est naturellement social. La société est naturelle à l'homme et jaillit naturellement de la socialité. Le mot n'existe pas, mais il doit exister, donc il existe. La socialité intrinsèque à tout individu humain. Les hommes sont sociaux, par nature. Vous auriez un énorme champ carré, tellement énorme que d'un bout à l'autre, on ne peut pas, on n'écoute pas quelqu'un à l'autre bout du champ, mais on le voit. Aux quatre coins de ce champ énorme, vous parachutez 4 garçons, assez solides pour être parachutés, et les 4 arrivent dans les 4 coins de cet énorme champ. Dans un quart d'heure, qu'est-ce qui est arrivé? Dès qu'ils se sont dégagés de leur parachute, qu'est-ce qui est arrivé? Un quart d'heure après. Quelqu'un. Ils se retrouvent au centre du champ. Et 5 minutes après cette route rêvée, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a parmi eux un chef. La société est naturelle à l'homme et un chef est naturel à la société. L'autorité est naturelle à la société. La société étant naturelle à l'homme et l'autorité naturelle à la société, c'est un point qui revient constamment dans ces encycliques. Et la nature humaine venant de Dieu, alors la société vient de Dieu et l'autorité dans la société vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, construit, contracté par les hommes pour leur propre bien individuel. Pas du tout. Donc, schématiquement, on voit que cette ligne verte à l'intérieur de chaque petit rond bleu, dès que les ronds bleus se rassemblent, cette ligne verte forme un cercle bien plus grand, bien plus important. Et la société est formée, jaillit de la rencontre des individus. Les individus se rencontrent dans une équipe de football, ils se rencontrent dans un match de bridge, un match d'échecs, dans le sport, dans le métier, dans la profession, partout, les hommes s'associent les uns aux autres et forment pour 2 heures, pour 2 jours, pour toute une vie, le mariage, ils forment une société. Et la société est plus que la somme des individus. Lorsque la société est à l'état de la première étape en vert, l'étage en bas, la société n'existe pas encore. Tant que les rangs ne se sont pas associés, elle n'existe pas. Et cette ligne verte à l'intérieur de chacun ne joue pas de rôle, pas encore. Mais dès que les individus s'associent, la société jaillit de cette jonction des hommes, et la société est quelque chose de plus que les hommes. Les petites lignes vertes cassées, ce n'est pas grand-chose. Les petites lignes formant un cercle, c'est quelque chose dont les ronds sont par eux-mêmes individuellement incapables. Il faut qu'ils s'associent pour faire la société, et dès qu'ils font la société, il y a là quelque chose qui est plus que
que tous les individus qui la composent. Et donc, il s'ensuit que à Dieu, puisque la socialité de chaque individu vient de Dieu, il s'ensuit que la société, si tout l'homme, toute la créature humaine doit un culte à Dieu, et que la totalité de la créature humaine inclut la socialité, et que cette socialité de plusieurs individus s'étant jointe et soudée dans une société dès que les individus se joignent, cette société doit un culte à Dieu. Elle fait partie, elle jaillit de la nature humaine lorsque les individus se joignent. Et tandis que pour Rousseau, une collection d'individus ne sera pas plus qu'une collection d'individus, pour le bon sens et dans la vie réelle, il est évident que la société est bien plus que les individus. On voit cela dans le sport. On voit chasser la nature et revient au galop. On vit en petits appartements isolés, on vit sa vie à soi. Grand-papa et grand-maman sont séparés des enfants et des petits-enfants. Ils sont séparés très souvent l'un de l'autre aussi. Tout le monde vit sa petite vie individuelle dans son appartement à soi, beaucoup en tout cas. C'est insupportable. Alors ils assistent au spectacle de sport, je ne sais pas, un match de football, je ne sais pas. Je ne sais pas si combien d'entre vous avez assisté à un match de football, à un de ces matchs. Combien d'entre vous connaissez ce qu'on appelle en américain the wave, le phénomène du wave. Voilà. Alors certains connaissent, très bien. Bon, j'ai le témoignage que ça existe, il n'y a pas moi que je n'invente pas. Bon. Alors ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas comment cela commence, mais tous les spectateurs dans une partie de l'arène se lèvent, se mettent sur pied, tirent un mouchoir et commencent à agiter leur mouchoir, comme des imbéciles. Et puis, ce sera, cette chose fait le tour du stade. Alors, tous se sentent partie d'un tout plus grand qu'eux. Chaque imbécile qui se met debout pour agiter son mouchoir pour faire l'imbécile, il le fait parce que tous les autres vont le faire et il se sentira une partie du tout. Il a besoin de se sentir partie d'un tout qui est plus grand que lui. Chasser la socialité, elle revient au galop. Mener des vies éperdument individuelles dans des appartements désolément individuels, avec la famille, casser la famille, il faut qu'elle se reconstitue de façon ou d'autre. Alors on fait une famille tout à fait artificielle de tous les autres spectateurs dans le stade. Et dans la vie moderne, vous avez plusieurs exemples, sans aucun doute, de cette socialité, de l'instinct social qui revient au galop parce qu'il est supprimé dans la vie de tous les jours. Alors, les hommes sont des animaux sociaux, ils ont besoin de leur société. La jeunesse a besoin d'éclater dans les discothèques où ils sont tellement serrés les uns contre les autres qu'ils ne peuvent presque pas bouger. Mais ils ont besoin de sentir partir d'une société. Ils font une société de la soirée de discothèque. La musique rock, les concerts de rock, tout cela, c'est la socialité qui revient au galop. Et la vie moderne qui casse la famille, et encore maintenant le mariage des homosexuels, ces lois iniques qui font tout pour casser la famille. Ça laisse un besoin terrible, inassouvi dans les hommes. Mais grand-papa et grand-maman ne veulent pas vivre avec le reste de la famille. Ce n'est plus dans les mœurs. C'est difficile. Et on n'y est plus habitué. Il est difficile pour grand-maman et maman de s'entendre entre elles. Deux poules dans un nid, ça ne marche pas. Ça marche difficilement aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus le sens de la famille comme un tout et étendu sur 3 générations. Étendu sur 3 générations, c'est très normal, très naturel et une bénédiction pour les petits-enfants et pour les grands-parents. Les grands-parents
ont le sang de leur sang, les enfants de leurs enfants. Et les enfants sont jeunes, sont petits, et ils égayent, ils font le bonheur de beaucoup d'adultes. Pas tous, mais beaucoup. Et les grands-parents ont beaucoup à donner aux petits. Tandis que papa et maman peuvent très bien être les deux, peuvent très bien devoir travailler. Les impôts sont tellement fixés qu'ils ne peuvent pas survivre si les deux ne travaillent pas. Donc, il n'y a personne pour... Personne. Il faut, comme dis-tu, une crèche pour que des étrangères s'occupent des petits et agissent de maman pour les petits. C'est terrible. Et puis au bout d'un an, au bout de 6 mois, on change de crèche, que sais-je, on se déplace dans le travail. C'est plus les mêmes étrangères, c'est des étrangères complètement étrangères, de nouveaux étrangères. C'est tout ça, ça jure avec la nature humaine, avec la nature de la famille, avec la nature de la société. Ça ne va pas. Ça crée un état d'insatisfaction dans la jeunesse en particulier. Les jeunesses ne savent pas ce qui leur manque, ils ne peuvent pas le savoir, parce que ce n'est plus là. Comment va-t-on qu'ils sachent ce qui n'existe plus? Mais le besoin est toujours là, et ces besoins éclatent, et a besoin d'éclater. Donc, et puis, évidemment, le divorce, c'est mon deuxième père et ma troisième mère. Quoi? Mais ça devient de la monnaie courante. Je crois en France aussi. En France, grâce à la foi jusqu'à récemment, et les bonnes habitudes de famille, la famille est restée plus forte, mais maintenant on fait tout en France comme par ailleurs. Les ennemis de Dieu font tout pour casser la famille, et on perd complètement le sens de la société. Comment voulez-vous, comment veut-on qu'un jeune élevé dans cette société-ci comprenne la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ? Mais la société est faite pour l'opprimer. Ainsi la voit-il. La société est tout contre. La société ne mérite que la révolte. C'est une situation très difficile. Mais le moins qu'on puisse faire, c'est de réapprendre la nature humaine telle qu'elle sort des mains de Dieu et ses besoins naturels. Et comprendre, monsieur, madame, madame, respectez-vous votre mari? Non, 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 non. Alors écoutez, essayez de le respecter. Peut-être qu'il vous battra moins. Et si vous le respectez, vous trouverez que ça marche mieux. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Personne n'a dit à la pauvre femme que les hommes sont différents des femmes. Ce mépris de la nature, cette ignorance de la nature. Prier le chapelet, oui, bien sûr, prier le chapelet, mais il n'y a pas que le chapelet, il faut du bon sens aussi. Il y a 4 miracles dans l'Église et on peut ajouter aujourd'hui un 5e. Un bénédictin pauvre, un dominicain humble, un franciscain propre, un jésuite droit et un Saint Pie V, un prêtre de Saint Pie V qui a du bon sens. À vous de voir. Par les pauvres. Grand nombre de ces jeunes sont élevés bien après les années 60 où tant de choses ont été cassées. Comment veut-on qu'ils connaissent un monde qui n'est plus là, qu'ils connaissent une nature qui n'est plus là? C'est terrible, hein? Terrible. On peut comprendre les choses en théorie. Les apprendre en théorie, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais à partir de là, remettre les choses, recréer ce qui est naturel, pas facile, pas facile. Mais au moins on peut comprendre pourquoi ce jeune ici a une telle rage en lui. Bon, c'est pas difficile à deviner, c'est très souvent parce que sa famille est cassée. Mais les jeunes, beaucoup de jeunes portent en eux cette rage.
parce que ils ont droit à ce que leur papa biologique et leur maman biologique restent ensemble et s'occupent d'eux. Ils ont droit. Et si ça n'arrive pas, et ils le payeront en faisant de même pour leurs enfants, lorsque eux, ils seront des parents et auront des enfants. Et ils le payeront en étant de bons enfants et pas des petits révoltés. Ah là là, c'est difficile, c'est profond le problème. Le problème est bien profond. Bon, passons à B. C'est une autre question. Le pouvoir indirect de l'Église sur l'État. Alors encore au centre, en haut, Dieu, et tout de suite en dessous de lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc il est Dieu. Et notre Seigneur crée deux lignes de juridiction différentes. La juridiction, il crée une autorité civile et une autorité ecclésiastique. L'État, dit l'Église, est une société parfaite parce que l'État a en lui-même tout ce qu'il lui faut pour accomplir pour arriver à ses buts. L'Église est une société parfaite parce qu'elle a en elle-même tous les moyens qu'il faut pour arriver à ses fins. Donc, c'est deux sociétés parfaites. Par contre, la famille n'est pas une société parfaite. La famille est une société imparfaite, enseigne l'Église, parce que une famille n'a pas en elle-même de quoi faire le pain, les chaussures, les vêtements. Il faut un tissier, il faut un boucher, il faut un cordonnier, etc., etc. Donc, il faut un village pour qu'il y ait une société où les familles peuvent suppléer les unes aux autres. C'est dans ce sens-là qu'on dit que la famille est une société imparfaite, tandis que l'État et l'Église sont chacune une société parfaite. Et c'est deux sociétés différentes, avec deux lignes d'autorité, chacun avec son autorité, et deux autorités différentes qui viennent, les deux autorités, directement de notre Seigneur Jésus-Christ. À gauche, une flèche, tout est en bleu à gauche. Notre Seigneur donne l'autorité surnaturelle à l'Église. Le pape utilise cette autorité pour le bien des âmes, tout en bas. Et le but de cette autorité, c'est que pour les âmes arrivent au salut des âmes, au centre. Et le salut des âmes remontera à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu. À gauche, c'est un peu plus compliqué. À gauche, vous observez, si vous voyez les couleurs, que c'est en bleu et en brun. C'est un mélange de naturel et de surnaturel. Intrinsèquement, l'autorité de l'État est naturelle. Les fonctions de l'État sont naturelles. La matière de l'administration civile et nationale et municipale est naturelle. C'est des questions terrestres et physiques et matérielles en général qui sont administrées par la municipalité, par l'État, par la nation. Bien, tout cela c'est en brun. Donc les flèches sont en brun. Notre Seigneur donne cette autorité civile qui est essentiellement brun à l'État. L'État, le prince joue par rapport à l'État le rôle joué par le pape par rapport à l'Église. Cette autorité passe par l'État au prince, princeps, président, roi, Führer, on le nommera comme on veut, c'est le numéro 1 dans l'État. Peut-être c'est ça une aristocratie ou une oligarchie, donc c'est plusieurs, mais en tout cas, il y a une autorité suprême dans l'État, et cette autorité est pour les citoyens, et est une juridiction sur les citoyens, comme l'État ecclésiastique est sur les âmes surnaturelles, la juridiction de l'État est sur les citoyens naturels. Et il y a beaucoup de brun là-dedans, mais c'est pas tout est brun, parce que, tandis que le but, la fin immédiate de l'administration, de l'autorité donnée par notre Seigneur au prince et pour les citoyens, la fin immédiate, c'est la vertu des citoyens. Aristote a compris cela. L'autorité de l'État est pour que les citoyens puissent mener une vie vertueuse et pas une vie de vice. L'État a le devoir de supprimer le vice et de favoriser la vertu.
Mais cette fin immédiate de l'autorité du prince n'est pas la fin ultime. La fin ultime est de même le salut des âmes. Dès que l'on comprend que, encore une fois, tout le citoyen, avec toute sa nature humaine, a été créé par Jésus-Christ. Per quem omnia facta sunt. Toutes choses sont créées par notre Père Jésus Christum. Jésus-Christ fait partie du Dieu créateur. Jésus-Christ est créateur. Donc, chaque citoyen, avec son âme et son corps, a été créé par Jésus-Christ. Les parents ont composé la matière du corps, mais c'est l'âme qui informe le corps, et l'âme a été directement et individuellement créée par Dieu. Donc, tout arabe, tout juif, tout communiste, tout hindou, tous, ils ont été créés individuellement par Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne les a créés que pour qu'ils arrivent au ciel. Il n'a pas eu d'autre but pour les créer. Et chaque homme aura la possibilité d'arriver au ciel s'il profite des grâces, des aides que Dieu leur donnera. Il est impossible que Dieu puisse créer une âme sans qu'elle puisse arriver au ciel. Ce n'est pas possible. Parce que s'il créait une âme sans qu'elle puisse arriver au ciel, nécessairement il l'aura créée pour qu'elle arrive en enfer. Ça, c'est pas possible. Donc, tous les hindous, de façon ou d'autre, à quelques moments de leur vie, ou à plusieurs moments de leur vie, ils ont la possibilité d'arriver à l'idée et à l'adoration de Dieu, à l'idée qu'à l'être suprême existe, à cet être suprême, un culte à Dieu est dû, et cet être suprême punit ou récompense les âmes à la fin de leur vie terrestre. Toutes ces idées de base sont accessibles à toutes les âmes, et notre Seigneur ne les a créées que pour qu'ils aillent au ciel. Donc, la vertu des citoyens n'est pas la fin ultime de l'autorité civile. La fin ultime, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes étant la préoccupation, le devoir, si on veut, direct de l'autorité de l'Église, il s'ensuit que les autorités ecclésiastiques ont la vue haute et la main haute sur l'administration civile. Pour les libéraux, ça c'est anathème. Pour les libéraux, séparation d'Église et d'État, séparation absolue. L'Église libre dans l'État libre. Dieu crée l'administration civile pour que l'État administre les choses terrestres complètement indépendamment de l'Église. Non, 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 non. L'Église a son administration pour aider les âmes au ciel, les bonnes vieilles femmes et tout cela, pensent les libéraux. Nous sommes des hommes, toute cette religion, cette piété, c'est pour les enfants et les dames. Mais nous autres hommes, c'est notre État. Bon. Mais c'est pas ça. C'est une vue radicalement fausse et très diminuée de la religion. Et c'est la vision libérale de la religion. Et cette vision a surgi, surtout évidemment après la Révolution française. La doctrine sociale de l'Église, la nécessité pour l'Église, par une série de ces grandes encycliques de papes qui voyaient encore clair, jusqu'à Pie XII compris, la nécessité pour l'Église, le cas échéant, de mettre la main sur l'État, de corriger l'État, et de guider l'État à tout moment, et puis, si nécessaire, d'intervenir dans les affaires de l'État, c'est clair, pour peu qu'on comprenne que le salut des âmes est la fin ultime de la création de toute âme. Mais les libéraux, à partir de la Révolution française, l'État déclare son indépendance de Dieu, n'admet sûrement pas que l'autorité de l'État vient de Dieu, l'autorité vient du contrat social,
de l'accord entre les hommes, très fragile, très insignifiant, ne méritant autant de respect que les hommes, ce qui n'est pas beaucoup. Alors voilà, l'autorité de l'État est rendue très fragile, d'où les révolutions constantes, parce que cette autorité de l'État n'est plus épaulée par notre Seigneur. Tout le monde a oublié que cette autorité de l'État vient en dernier de Dieu. Eh bien, à partir de la Révolution française, la société est apostate, la société s'est dégagée de Dieu, et donc vous avez cette idée de cette division de l'État avec l'Église, ce qui n'existait pas, évidemment pas, sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, Dieu, la religion catholique était partout, sans s'ingérer dans les affaires terrestres. Si notre Seigneur a dégagé les deux lignes de juridiction, d'autorité, c'était pour que les hommes de l'Église ne s'occupent pas des affaires terrestres, entre autres. Parce que les hommes de l'Église ont d'autres choses à fouetter et des choses autrement plus importantes, c'est-à-dire leur souci direct, c'est le salut des âmes. Et Saint Paul dira à Tite ou à Timothée, ne vous emmêlez pas des affaires du monde. Ce n'est pas votre affaire. Alors, les hommes d'église ne doivent pas s'occuper de politique. Nous devons avoir Donc, distinction, oui. Séparation, non. Notre Seigneur a distingué l'Église et l'État, mais il ne les a pas séparés. Il ne veut pas qu'ils soient séparés. On a un merveilleux exemple au Moyen-Âge, Canos. À Canos, l'empereur, le pape Grégoire VII, Saint Grégoire VII, a pris sur lui d'excommunier le puissant empereur allemand parce qu'il agissait de façon ignoble. Il a pris sur lui de l'excommunier et de libérer tous les sujets du grand empire, Saint-Empire romain, de libérer tous les Allemands de leur devoir d'obéissance à l'empereur. L'empereur s'est rendu compte que sans l'obéissance de ses sujets, c'était fini de son autorité, c'était fini de lui comme empereur. Alors il a dû descendre en Italie pour obtenir la réincommunication du pape. Et le pape l'a fait, c'est célèbre, l'a fait attendre 3 jours dans la neige, à Canos. Finalement, le pape l'a reçu et il l'a réincommunié, mais c'était un exemple magnifique du pape qui, pour le salut des âmes, a mis la main sur l'empereur, a mis la main surnaturelle, l'excommunication. Il n'a pas attaqué l'empereur allemand avec des chars ou avec des chevaux d'une armée. Non, non, non. C'était une mesure purement spirituelle, l'excommunication. Mais puisque les Allemands avaient la foi, puisqu'à ce moment-là, 1087, Canos, quelqu'un 1087. Oui, c'est ça. Puisque tout le monde avait la foi, alors être excommunié pour un empereur était fatal. Et forcément, il a dû se mettre à genoux devant le pape pour le supplier de le réincommunier, pour restaurer son autorité d'empereur. Grégoire VII ne s'immisçait pas dans la politique de l'Allemagne, mais il sauvait la politique de l'Allemagne en s'occupant de la situation religieuse de l'empereur et des sujets de l'Empire. Donc, notre Seigneur ne veut pas, pour les libéraux, Canos doit être incompréhensible. Et remarquez que Canos dépend de la foi des sujets. Aujourd'hui, et ce serait ridicule pour le pape de chercher à s'affirmer au-dessus du président d'Obama, par exemple. C'était déjà inutile pour le pape Saint Pie V d'excommunier Sainte Élisabeth Ier. Elle s'en fichait. C'est un débat historique intéressant. A-t-il eu raison d'excommunier la reine Élisabeth Ier, oui ou non? Oui, parce qu'il a au moins, pour tout le moins, il a marqué le point. Élisabeth n'est plus catholique et l'Angleterre n'est plus catholique et les catholiques doivent se débrouiller autrement. Ils ne peuvent plus regarder vers la reine Élisabeth.
Ils peuvent la respecter comme chef d'État, mais pour rien d'autre. Et même, ils étaient déliés de leur devoir d'obéissance envers la reine. La reine s'en fichait, parce que sa police était très puissante, sa police secrète en particulier, et alors elle pouvait garantir son pouvoir, même en étant excommuniée, parce que les Anglais ne faisaient pas assez attention au pape. Les Anglais étaient déjà pas mal pourris de protestantisme, dès 1500... Quand est-ce qu'il a excommunié la reine? Je ne sais pas exactement. 1570, vers là. Les Anglais, probablement, ils ont réagi. C'est une interférence du pape dans les affaires de l'Angleterre. Ils ont, et bien sûr, toute la révolte de l'Angleterre contre l'Église était une affirmation de la politique contre l'Église. Ce qui est tout à fait à côté de la plaque, c'est tout à fait mauvais. Et aujourd'hui, c'est encore plus inutile pour le pape d'excommuniquer à droite et à gauche. Ça ne porte plus, parce qu'il n'a plus de foi. Mais lorsqu'il a la foi, comme notre Seigneur voudrait qu'il y ait toujours la foi, lorsque les gens ont la foi, le pape est capable d'exercer une bonne influence. Et il n'est pas hors place pour lui d'exercer son pouvoir sur les politiciens. Bon, alors passons de ce schéma à un autre, et nous passons après ces deux points à l'encyclique elle-même. Voilà. Je crois qu'il y aura suffisant. Probablement un seul. Probablement un seul. Donc, le Christ est roi avec une autorité sur l'Église, sans aucun doute, mais roi aussi avec une autorité tout aussi forte sur l'État. Et c'est une autorité sur la société et pas seulement sur les individus. Vous avez une colonne centrale en noir, ce qui de 1, de tout en haut à 79, 80 tout en bas, ce sont les paragraphes numérotés d'un exemplaire là de encyclique. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un exemplaire quand vous sortirez, quand vous partirez. Il y a bien assez d'exemplaires là. Et il y a, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes, selon la numérotation que vous avez sur la feuille, tandis qu'il y a une autre numérotation sur le texte même. Il n'y a que 1 et 2 marqués ici. Et puis 4 au fond de la deuxième page, etc. Donc, à la fin, je crois qu'il n'y a que... C'est divisé en 20. Je ne sais pas comment c'est divisé. 21, 22. C'est divisé en 22. Donc, cette édition, la numérotation est de 1 à 22. Mais les paragraphes vont de 1 à 80. Alors, 4 sections. Une introduction sur le Christ roi, la section la plus importante sur la doctrine, la pratique suit la doctrine de 45 à 71, et finalement une conclusion. Il est très important d'observer comment la doctrine, pour le bon sens et pour le catholique, parce que le catholicisme et le bon sens coïncident toujours. Le Père Vallée disait, le bon sens ne perd jamais ses droits. Le bon sens ne perd jamais ses droits. C'est un bon dicton. La doctrine précède la pratique. Pour les communistes, l'abbé Pivert a publié dans le bulletin là, de Moulin du Pain un récit très intéressant d'un missionnaire chinois, français,
en Chine aux années 40. Et le missionnaire chinois a observé la technique des communistes pour faire tomber les catholiques. Et les communistes ont agi plus ou moins ainsi. Vous autres catholiques, vous avez la doctrine. Oui, 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 oui. Votre doctrine est parfaite. Oui, 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 oui. Elle est vraie. Oui, 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 aucun problème. Mais coopérez avec nous, agissez avec nous, venez nous aider, nous, à aider l'humanité. Nous serons ensemble humanitaires. Vous agirez avec nous, nous serons amis, aucun problème, pas de persécution. Non, 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 nous n'en rêvons pas. Bon, bien sûr. Alors, les catholiques se sont mis à coopérer en action avec les communistes et petit à petit, ils absorbent la doctrine des communistes et cessent d'être catholiques. Voilà ce qu'a observé le missionnaire. C'est un article très intéressant. Je crois que si vous demandez au Moulin du Pain, probablement l'abbé Pivert a un exemplaire. On a eu un exemplaire l'autre jour, si je me trompe. Ah, Eric aussi. C'est ça. Ça existe, ça circule. Très intéressant. Donc, pas action avant. Les prêtres ouvriers, même chose. Les prêtres ouvriers, aux années 40, après la guerre, une initiative pour que les prêtres s'approchent de l'ouvrier, pour que les prêtres soient proches des ouvriers et convertissent les ouvriers. Mais les prêtres agissant à côté des ouvriers, en faisant abstraction de la doctrine, n'enseignant plus le catéchisme aux ouvriers, mais prouvant aux ouvriers que ce sont des bons types, des bons gaillards, des gaillards, etc., etc., les prêtres ont fini par perdre la foi, par perdre leur sacerdoce, sinon perdre la foi. Et Pie XII a dû mettre fin à l'expérience. Donc pas action avec doctrine, mais doctrine avant action, doctrine avant pratique. On a vu avec Libertas, c'était exceptionnel, la bonne doctrine avant la mauvaise doctrine. Souvent, c'est la mauvaise doctrine d'abord pour qu'on comprenne pourquoi c'est encyclique. Voici la mauvaise doctrine du monde moderne, voici la bonne doctrine de l'Église catholique, et voici la pratique bonne qui suit la doctrine bonne. La bonne doctrine, la bonne pratique qui suit la bonne doctrine. Ici, très peu sur l'erreur, très peu. Puis on fait mention du laïcisme et du sécularisme, mais d'abord le Christ roi. Il est déshonoré par notre époque. Voilà de fait le problème. Au cœur des mots actuels se trouve le refus de la royauté du Christ roi. 3 à 9, mais puis on veut être un peu positif, l'année sainte, 1925, 16e anniversaire du concile de Nicée, 325. L'année sainte, 6 canonisations et l'anniversaire de Nicée, par exemple, ont honoré le Christ roi par contre. Et donc nous, pour confirmer, renforcer et sceller cet honneur, nous allons instituer une fête que vous autres évêques, vous allez expliquer au peuple. Il faut se souvenir qu'une encyclique est une lettre circulaire, encyclique, kuklos, cercle, comme bicycle, circulaire, qui fait le cercle des évêques. Une lettre qui est écrite aux évêques du monde entier, qui fait le tour des évêques entiers. Et donc le pape somme les évêques dès le début d'expliquer aux fidèles le pourquoi de cette fête qu'il est sur le point d'instituer, et il va donner les raisons pour lesquelles il l'institue. Remarquez, 6 canonisations. Jean-Paul II aurait dit « Ah, Pion, mais c'est misérable. Moi, c'est 600 canonisations par an. » Et on se fait des problèmes pour les canonisations. Écoutez, le mot, et ce n'est pas un problème de mots, la canonisation actuelle est tout à fait autre chose que la canonisation d'hier. Les canonisations d'hier étaient infaillibles à cause, par exemple, de l'attention et des difficultés d'arriver à canoniser quelqu'un. Depuis l'Église conciliaire, c'est facile, c'est autre chose. Mais il n'y a absolument plus les mêmes garanties de l'infaillibilité. Alors dire que ça doit être infaillible parce que c'est une canonisation, c'est ridicule. On se fait leurrer par les mots. Le mot est le même, mais les modernistes mettent constamment une réalité différente sous le même mot. Et il ne faut pas se laisser tromper par les mots. C'est l'art du modernisme, d'utiliser les mêmes mots
et faire marcher les catholiques parce que les vieux mots sont toujours là, mais c'est une autre religion qui est en dessous de ces mots. Les nouvelles canonisations sont de nouveaux saints, canonisent les nouveaux saints de la nouvelle Église, et tout cela n'a presque rien à voir avec l'Église catholique. Sachant penser la réalité et pas les mots. Et pour peu qu'on pense la réalité, ces canonisations modernes ne font aucun problème. Il est évident que c'est beau. Jean 23 ne doit même pas fournir un miracle, si je ne me trompe. Et c'est plus deux miracles, un seul suffit, et puis un miracle bidon va suffire. C'est ridicule. En comparaison avec l'ancien, c'est ridicule. La réalité est ridicule. Doctrine. Nous passons du 12 au 44. D'abord, l'existence de la royauté, et puis la nature de la royauté, et ensuite les conséquences de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. L'existence se divise en métaphorique et propre. Prore, bon, c'est une faute de frappe. Propre. Métaphorique, donc en figure. Notre Seigneur est roi en figure. Il est roi en figure de par son élévation sublime au-dessus de nos esprits humains, au-dessus de nos volontés humaines et au-dessus de nos cœurs humains. C'est beau, cet paragraphe est beau de Pie XI. C'est le paragraphe donc 12. Attendez. Depuis longtemps, dans le langage courant, on donne au Christ le titre de roi au sens métaphorique. Il l'est, en effet, par l'éminente et suprême perfection dont il surpasse toutes les créatures. Ainsi, on dit qu'il règne, comme roi, sur les intelligences humaines à cause de la pénétration de son esprit et de l'étendue de sa science, mais surtout parce qu'il est la vérité et que c'est de lui que les hommes doivent recevoir la vérité et l'accepter docilement. On dit qu'il règne sur les volontés humaines parce qu'en lui, à la sainteté de la volonté divine, correspond une parfaite rectitude et soumission de la volonté humaine, mais aussi parce que sous ses inspirations et ses impulsions, notre volonté libre s'enthousiasme pour les plus nobles causes. On dit enfin qu'il est le roi des cœurs à cause de son inconcevable charité qui surpasse toute compréhension humaine, dit saint Paul, et à cause de sa douceur et de sa bonté qui attirent à lui tous les cœurs, car dans tout le genre humain, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. Donc voilà sa royauté, son élévation sublime au-dessus de nous, tellement sublime qu'on peut dire que c'est l'élévation d'un roi, une élévation royale. Mais notre Seigneur est aussi roi proprement, pas seulement métaphoriquement. Je rappelle que notre Seigneur est proprement homme, il est métaphoriquement agneau de Dieu, métaphoriquement lion de Judée, mais il est proprement homme. Il est roi métaphoriquement en figure à cause de son élévation au-dessus de nous autres, il est proprement roi. 13, en général. En tant qu'homme, ETQ c'est en tant que. En tant qu'homme, il est proprement roi, n'ayant reçu de Dieu sa royauté que en tant qu'homme. C'est un point de théologie pas très compliqué. À l'intérieur de la Sainte Trinité, notre Seigneur comme Dieu, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, ne peut rien recevoir du Père, parce que tout ce qu'a le Père, le Saint-Esprit et le Fils l'ont aussi. Tout ce qu'a le Fils, le Père et le Saint-Esprit l'ont aussi. Tout ce qu'a le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la Sainte Trinité, les trois personnes partagent parfaitement et complètement. Les trois personnes sont consubstantielles. Donc, si le Père donne la royauté au Fils, comme nous apprenons dans l'Évangile qu'il la donne, cela ne peut pas être un don à Jésus Dieu, cela ne peut être qu'un don à Jésus homme. Donc le Père donne la royauté à Jésus en tant qu'homme. Il est proprement roi parce que Dieu fait de lui roi. Dieu fait de Jésus l'homme roi. Témoignage de l'Écriture sainte, Ancien Testament, 14 à 18.
le Pentateuque, donc les premiers 5 livres dans l'Ancien Testament, les psaumes, les prophètes, tous attestent la royauté du Christ. De très belles citations. Là, par exemple, en ces jours se lèvera la justice avec l'abondance de la paix, il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le psaume. Votre trône, ô Dieu, est dressé pour l'éternité, le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture. Encore un psaume. À propos du Messie, donc de Jésus homme. Isaïe, très célèbre, de Noël. Un petit enfant nous est né, le Père du siècle futur, le Prince de la paix. Son empire s'étendra, il jouira d'une paix sans fin. Il s'assoira sur le trône de David et dominera sur son royaume pour l'établir et l'affirmer dans la justice et l'équité, maintenant et à jamais. Le trône éternel, le règne éternel, la royauté éternelle de Jésus en tant qu'homme. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'annonciation de Gabriel, de l'archange Gabriel. Notre Seigneur sera roi. Gabriel dit à la Sainte Vierge, elle engendrera un fils, car ce fils, le Seigneur Dieu, donnera le trône de David son père, qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et que son règne n'aura point de fin. Tous des mots de royauté. Ça, c'est l'archange, même avant la naissance de Jésus. Jésus lui-même parle de sa royauté. Pilate lui demande, es-tu roi? Tu l'as dit, répond notre Seigneur. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, disent les libéraux, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez, le royaume de Jésus-Christ est tout à fait surnaturel, spirituel, surnaturel. Notre Seigneur, roi, spirituel, surnaturel. Et tous les pieux de ce paume. Mais, roi du temporel aussi, hein, attention, attention. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Mon royaume n'est pas pour... Je ne suis pas roi pour m'occuper des choses terrestres. Le cas échéant, et en cas de nécessité, je vais casser du sucre sur le dos de l'empereur allemand, parce que les armes en toute Allemagne en ont besoin. Mais normalement, je ne m'ingère pas dans la politique, je laisse aux politiciens la politique. Il y a un très bel hymne de la fête des Saints Innocents du 28 décembre. Non aripit terrestria qui regnadat celestia. Non aripit terrestria qui regnadat celestia. Celui qui donne le royaume céleste ne s'arrache pas les royaumes terrestres. C'est très bien vu, très bien dit. C'est le poème de la liturgie du Christ roi, des Saints Innocents. Hérode, l'hymne s'adresse à Hérode. Hérode, ne te mets pas en peine. Tu n'as pas besoin de tuer ou d'essayer de tuer ce petit enfant. Il ne va pas t'arracher ton royaume terrestre. Il ne vient pas pour ton royaume terrestre. Il vient pour donner un royaume céleste à tous les hommes. Il ne va pas s'occuper de ton royaume. Les Juifs autour de notre Seigneur voulaient tous qu'il chasse les Romains, qu'il casse les Romains et les chasse. Et c'est ça qu'ils voulaient dire le Messie. Et notre Seigneur refusait constamment. Il a fallu du temps pour que les apôtres comprennent que notre Seigneur n'était pas venu pour chasser les Romains. Il a laissé sur place les Romains. Et les Romains étaient toujours sur place quelques années plus tard pour punir Jérusalem avec cette terrible destruction de Jérusalem, parce que Jérusalem avait commis cette terrible offense du déicide. Donc notre Seigneur, normalement, laisse tranquille les politiciens, laisse tranquille la politique. Mais il intervient en cas de nécessité, et aussi les principes. Les politiciens n'ont absolument pas le droit de faire abstraction des 10 commandements de Dieu et de la loi morale de Dieu. Donc, non seulement l'autorité de notre Seigneur s'ingère, l'autorité ecclésiastique s'ingère dans la politique en cas de besoin, mais aussi ça affirme sa supériorité sur
l'Église, sur l'autorité civile au cas de nécessité, mais aussi, même sans s'immiscer dans la politique, il est clair que les politiciens doivent se soumettre à la loi de Dieu, et cette loi de Dieu, ils doivent pouvoir la trouver, l'apprendre chez les prêtres. Là, évidemment, par exemple, la reine Isabelle avait le cardinal Jiménez, si je ne me trompe, un grand homme d'église et qui a beaucoup aidé la reine Isabelle et les monarques catholiques. Il y avait le cardinal Richelieu. Bon, son influence n'a pas été que bonne. Il a été trop nationaliste. Mais enfin, évidemment, il a exercé une bonne influence, dans une certaine mesure bonne sur la politique de Léon XIII et de ce règne-là. Et ce qui est sûr, me semble-t-il, c'est que si une autorité civile cherche et veut un guide sûr ecclésiastique, Dieu le lui donnera. Comment veut-on que l'autorité civile se tourne vers Dieu, se tourne vers l'Église, cherche la vérité, cherche le droit, et l'Église et Dieu ne répond pas? C'est contradictoire. Et donc, on observe que beaucoup de bons rois catholiques, de bons princes catholiques, ils ont eu à leur côté un bon évêque, un bon prêtre, un bon cardinal, très souvent. Ce cardinal-évêque n'est pas peut-être connu dans l'histoire. Il y avait Saint-Antoine, demain c'est la fête de Saint-Antoine Marie-Claret. Saint-Antoine Marie-Claret était à côté de la reine d'Espagne en plein 19e siècle. La reine était entourée de libéraux et entourée de confusion. Et Saint-Antoine Marie-Claret était à ses côtés pour la guider. Mais je pense, si on cherchait, on trouverait souvent qu'un bon prince catholique a eu un prêtre à ses côtés, ou un évêque, ou un cardinal pour le guider. Christophe Colomb, on ne pense jamais qu'il a eu un ecclésiastique pour l'aider. Mais Christophe Colomb est passé une première fois à la cour d'Espagne et les monarques catholiques l'ont refusé. Il est sorti à un monastère, il est sorti tout découragé. Il est passé à un monastère de franciscains, si je me trompe, et là, c'est un prêtre qui l'a encouragé à repartir vers la cour, et la deuxième fois, il va vers la cour, et Sainte Isabelle approuve et soutient cette gigantesque entreprise de la catholisation de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et on a encore ce rosaire de nations catholiques grâce à l'encouragement d'un prêtre franciscain donné à Christophe Colomb. Alors, Notre Seigneur, Saint Jean et Saint Paul, tous témoignent de la royauté sociale, tous parlent de Notre Seigneur comme roi, c'est évident. Liturgie. La liturgie catholique vénère fréquemment le Christ comme roi. Telle prière, telle foi. Telle foi, telle prière. La foi et la prière vont ensemble. Donc, si l'Église catholique prie d'une certaine façon, en vénérant la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ça fait partie de la foi de l'Église catholique. Ce qui est dans la liturgie est dans la foi. Fait partie de la foi, la vraie liturgie, évidemment pas la liturgie rénovée d'aujourd'hui. L'argument de raison de 23 et 25 est intéressant. L'argument de raison est le suivant. Un roi humain devient roi ou par héritage ou par conquête. Il devient roi par héritage, par exemple, Louis XIV est fils de Louis XIII, et Louis XIV a hérité du royaume de France, il a reçu le royaume et la royauté par héritage. Par contre, Alexandre le Grand a conquis le monde entier de son temps, et le monde entier était son royaume qu'il a divisé à ce moment, qui a été divisé en quatre royaumes différents. Mais ce royaume d'Alexandre le Grand était un royaume par conquête. Alors notre Seigneur est roi et par héritage et par conquête. Il est roi par héritage parce qu'il hérite de Dieu le Père. En tant qu'homme, il hérite de Dieu le Père sa royauté, il reçoit de son Père la royauté,
il est roi par conquête, parce qu'il a conquis le démon, il a reconquis l'empire des âmes qui était pour le moment au démon, il a reconquis par la rédemption, par la croix. Donc il a conquis sa royauté lorsqu'il est mort sur la croix. Et donc, notre Seigneur, selon la raison, est roi de droit naturel et roi de droit acquis par la rédemption. Roi de droit naturel par l'union apostolique, parce que cet homme est on ne peut plus intimement uni à Dieu, donc reçoit de Dieu tout ce qu'a Dieu, et il est de droit acquis par la rédemption. Nous passons de l'existence à la nature de la royauté, 27 à 38. Et l'essence de cette royauté, Pie XI recourt à la distinction triple qui a été rendue célèbre par Montesquieu et par la Constitution américaine. La division, les Américains sont fiers de leur Constitution parce que leur Constitution divise le judiciaire d'avec l'exécutif, d'avec les législatifs, en sorte que n'importe quel des trois peut agir comme frein sur les autres deux. On pourrait discuter beaucoup de cela. Est-ce que c'est un bon principe? Si vous avez des hommes de bon sens pour la faire marcher, ça peut servir. Si vous avez des hommes comme aujourd'hui qui n'ont plus de bon sens, le gouvernement américain est en train de devenir une dictature de l'exécutif. Et le judiciaire et le législatif sont impuissants. Le législatif s'est laissé acheter, le judiciaire suit l'exécutif, l'exécutif devient tout puissant. Mais ces divisions, en tout cas, Pie XI s'en sert pour cerner la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Pie XI dit, notre Seigneur est d'abord législateur. Par exemple, comme Moïse a légiféré pour l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament est passée par Moïse, la loi du Nouveau Testament, la loi du serment sur les montagnes, passe par Jésus-Christ. Moïse vous a dit, il ne faut pas commettre l'adultère. Moi, je vous dis, c'est une loi nouvelle, plus légère, mais plus exigeante. Plus intérieure, plus exigeante, et la nouvelle en tout cas. Et la loi de Moïse est périmée. Et la nouvelle loi du Nouveau Testament, c'est notre Seigneur qui est le législateur. Notre Seigneur est juge. Le judiciaire appartient, l'autorité judiciaire appartient à Jésus. À l'homme Jésus, le Père a donné tout jugement. C'est notre Seigneur qui le dit lui-même en Jean 5, 22. Et puis, notre Seigneur a le pouvoir de récompenser, de punir pour l'éternité. Il nous juge tous à la mort. Et l'empire, finalement l'exécutif, l'empire de l'homme Jésus sur les hommes est total. Le Père le lui ayant donné. Notre Seigneur dit à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, toute autorité, tout pouvoir sur la terre et au ciel m'a été donné par le Père. Comme le Père m'envoie, je vous envoie, vous autres apôtres. C'est dire l'énorme pouvoir que Jésus confie à son Église. Parce que lorsqu'il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, il ne parle pas aux laïcs, il parle à ses apôtres. L'énorme responsabilité, l'énorme pouvoir des évêques. Si les évêques veulent prendre cette autorité et en faire bon usage, si les évêques d'aujourd'hui ne disent pas ce que dit Dieu, ils ne disent pas ce que veut Dieu, et ils perdent toute autorité. Ils disent des balivernes, ils perdent toute autorité. Ils ne sont bons qu'à être piétinés comme le sale, dit notre Seigneur. Par contre, les évêques classiques, les grands évêques du 19e siècle, même les grands évêques du 20e siècle, et c'est eux qui ont donné à l'épiscopat une telle autorité sur les hommes. Il y a des restes, même aujourd'hui, après 40 ans, soit 50 ans maintenant du concile et des évêques conciliaires, même aujourd'hui, les évêques gardent un grand pouvoir. Et il suffit qu'ils disent ce que dit notre Seigneur. Il suffit qu'ils exigent ce qu'exige notre Seigneur, et cette autorité leur revient. Je me souviens, en 1984, il avait une
il y a eu une candidate pour être vice-présidente des États-Unis, Géraldine Ferrer, et elle était avortiste. Et l'archevêque de New York, je ne me souviens plus de son nom, a osé dire, il a osé dire à un journal, peut-être à un seul journaliste, il a osé dire qu'il ne voyait pas comment on pouvait voter pour une vice-présidente avorteuse, pour un candidat avorteuse. Cela, les médias sont montés en tollé. Les Juifs, les médias, ont tellement peur d'un évêque qui dit la vérité et qui affirme les droits et les exigences de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tellement peur que dès qu'un évêque se lève pour dire, pour parler, agir de la sorte, les médias doivent le matraquer. Et les Juifs sont montés en... comment dit-on, monter en brèche, monter au créneau pour fusiller cet archevêque. Mais tellement les Juifs craignent, tellement les ennemis de Dieu comprennent Dieu mieux que ses amis. Et les ennemis de Dieu ont plus peur de l'autorité ecclésiastique que les ecclésiastiques eux-mêmes ont le respect de cette autorité. Et le pape François est en train de brader cette autorité, totalement, de ridiculiser l'autorité de l'Église. C'est incroyable. C'est un outil des Juifs. Il était bon ami des Juifs à Buenos Aires. Je crois qu'il a été candidat des Juifs déjà au conclave de 2005. Il a été sûrement le candidat des Juifs en 2003 et il a été élu. Je crois que ce sont les Juifs qui ont acheté son élection. Ou par le chantage sur les cardinaux, ou par les bribes. Enfin, non, pas les bribes, comment dites-vous? Bribes. Les pots de vin, oui, c'est ça. Ils exercent un terrible pouvoir par un châtiment juste de Dieu. Mais si les ecclésiastiques reprenaient en main l'autorité que Dieu leur donne, comme Dieu voudrait qu'ils reprennent en main, il y aurait des martyrs. Il y aurait des martyrs. Mais après quelques martyrs, après assez de martyrs pour les buts de Dieu, l'Église serait de nouveau sur pied. C'est évident. Mais pas avec ces ecclésiastiques libéraux. C'est pas possible. Donc, les propriétés, c'est très intéressant, 31 à 38, les propriétés de cette... Nous avons vu l'essence selon cette division triple, maintenant les propriétés. Cette royauté est spirituelle, mais attention, elle est aussi temporelle, 33-34. Et elle est universelle. Elle n'est pas que sur l'Église, pas que sur les femmes et les enfants, etc. Spirituelle, temporelle et universelle. Spirituelle. Cette royauté est d'abord spirituelle, établie et maintenue par des moyens spirituels, par la prédication, par les sacrements, par la juridiction ecclésiastique, par la hiérarchie. Et cette royauté est infiniment ennoblie, dit Pie XI, par la rédemption qu'il a achetée, ça on a déjà vu, qui a conquis cette royauté, et par le sacerdoce qui, en rénovant constamment le sacrifice de la croix, perpétue la royauté de notre Seigneur, parce que la royauté vient par la rédemption, par la conquête de la rédemption. Donc la noblesse du sacerdoce et la noblesse de la rédemption disent la noblesse de la spiritualité, la noblesse de cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette royauté est aussi temporelle. C'est une royauté temporelle sur toutes les créatures sur terre, de par le droit absolu reçu du Père, de Dieu le Père, même si notre Seigneur s'abstient d'exercer cette autorité de façon temporelle. Et pourquoi s'abstient-il? Pour dégager l'Église des affaires terrestres. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre: je suis roi, mais je ne suis pas roi de ce monde. Je ne suis pas venu pour m'occuper des affaires terrestres. Je dois influer sur toutes les affaires terrestres. Tout le monde, sans exception, doit obéir à ma loi morale.
ce sont mes prêtres qui expliqueront la loi morale. Il peut y avoir des points très délicats, surtout pour un chef d'État. Et on se souvient comment saint Ambroise a réprouvé et puni l'empereur Théodose, grand empereur. Et saint Ambroise a pris sur lui de le punir pour la façon injuste dont il avait puni les habitants du Nil et du Nil grec. Alors, cette royauté temporelle aussi, parce que Dieu est Dieu et les créatures sont toutes ses créatures. C'est clair qu'il a une autorité. Mais il ne l'exerce pas normalement, il s'abstient de l'exercer, cette autorité temporelle, pour s'occuper du spirituel et pour que ces ecclésiastiques s'occupent du spirituel. Parce que c'est plus important. Il laisse aux politiciens la politique, il laisse aux rois terrestres les affaires terrestres. Universel. C'est une royauté sur tous les hommes, toutes les familles et tous les États, sans exception. Et cette royauté est la seule source de leur salut, de leur prospérité et de leur bonheur. Ça, on ne le croit plus guère, mais c'est évidemment vrai. Si seulement les hommes veulent se soumettre à notre Seigneur, le monde devient tout à fait différent. C'est la douceur de vie en France de l'Ancien Régime. On parlait là de la douceur de vie. Même aujourd'hui, il reste quelque chose de cette douceur en France à cause de la foi, parce que les hommes dans le temps, ils étaient chrétiens, ils étaient christianisés. Et le rapport entre eux, les rapports mutuels étaient christianisés, adoucis par le Christ. Donc, c'est une royauté universelle et aucun chef d'État, même pas Bibi Netiwanyu, ne peut refuser à notre Seigneur Jésus-Christ l'hommage public et officiel. Imaginez un pape qui chercherait à affirmer son pouvoir sur les Israélites. Mais Benoît XVI a visité Israël et la visite n'a pas été tout à fait sans marque de respect pour le pape. Bon, n'a pas été tout à fait sans marque de respect. Et évidemment, ils ne l'ont pas respecté comme leur chef religieux, mais ils ont dû. Le pape a encore et toujours un tel prestige que partout où il va, il est respecté. Mais le pape François fait tout pour casser ce qui reste de ce respect. Et finalement, les conséquences. Et tous les papes disent ceci dans les encycliques, que si seulement le monde de la politique voulait revenir à notre Seigneur, si seulement le monde et la politique voulaient se soumettre de nouveau à notre Seigneur et à la foi et à l'Église, eh bien, la paix, l'autorité serait restaurée et la paix reviendrait. Toute autorité rendue sacrée par le fait d'être épaulée de notre Seigneur Jésus-Christ, par le fait que tout le monde est conscient que l'autorité civile vient de notre Seigneur Jésus-Christ, l'autorité rendue sacrée promouvrait énormément l'ordre et la tranquillité. Maintenant, aujourd'hui, il doit y avoir de plus en plus de wagons de police parce qu'il n'y a pas autre moyen de maintenir l'ordre. Ça hurle, ça crie à tous les heures de la nuit, parce que on est sur le bord du chaos, parce qu'il n'y a plus d'ordre à l'intérieur des hommes. Il faut que l'ordre soit imposé de l'extérieur par la police. Il n'y a que la police pour maintenir la cohésion de notre dissociété d'aujourd'hui, parce que ce n'est plus une société aujourd'hui, c'est une dissociété, dit Marcel de Camp. Et donc, mais pour guérir cela et pour restaurer l'autorité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y aurait la paix parce que les chefs gouverneraient d'autant plus sagement et les peuples obéiraient d'autant plus docilement. Les chefs gouverneraient d'autant plus sagement parce que s'ils se rendaient compte que l'autorité vient de Jésus-Christ et que c'est à Jésus-Christ qu'ils vont répondre de l'usage qu'ils auront fait de cette autorité quand ils mourront,
Par contre, s'ils se fichent de Jésus-Christ, ils seront jugés par Jésus-Christ quand même, quand ils mourront. Et évidemment, ils s'en fichent. Ils jugent, ils agissent n'importe comment. Ils gouvernent n'importe comment, absolument contre la loi de Dieu, parce qu'ils refusent la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais s'ils étaient conscients, s'ils admettaient, s'ils reconnaissaient, s'ils croyaient que c'est Jésus qui va les juger au moment de la mort, ils gouverneraient autrement. Et les peuples, si les peuples également, si les gouverneurs gouvernaient comme si ils gouvernaient à la place comme les lieutenants de Jésus-Christ, les peuples, voyant en les gouverneurs les lieutenants de Jésus-Christ, auraient beaucoup plus de respect pour ceux qui les gouvernent. Aujourd'hui, qui peut respecter un François Hollande, un David Cameron, un Barack Obama? C'est des types lamentables, qui vraiment pas... On respecte leur office, mais les hommes... Qu'est-ce que leur office est président démocrate? Les trois sont des présidents démocrates. Et je sais que la démocratie, c'est mes semblables. Je sais que je suis minable. Je sais que mes semblables sont minables. Les hommes ne valent pas grand-chose. Alors une autorité constituée démocratiquement pour un contrat social venant d'hommes misérables, c'est une autorité misérable. Par contre, si l'autorité, si on enseigne, et si on arrive à me faire croire que l'autorité vient de Jésus-Christ seulement à travers ce pauvre type, alors j'ai beaucoup plus facile de faire abstraction de ce pauvre type et de reconnaître que l'autorité vient de Dieu. Et c'est vrai, l'autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Ça, on ne le voit plus. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que toute autorité venant de Dieu doit utiliser avec justice. Absolument avec justice. Mais si on a complètement écarté Dieu, si on a minimisé Dieu, s'il manque à l'autorité tout reste de Dieu, je ne peux pas la respecter. C'est mes semblables. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hypocrite politicien, mon semblable, mon frère. Mon lamentable, mon copain lamentable. Tu n'es pas meilleur que moi. Mais si tu es de Jésus-Christ, alors oui, il y a là en toi quelque chose de meilleur que moi. C'est peut-être pas toi, mais c'est toi. Tu agis à la place de celui qui est beaucoup plus que moi. Alors j'ai respect pour celui que tu représentes et dont tu es le canal. Même si je n'ai toujours pas nécessairement beaucoup de respect pour toi comme personne, je respecte ton office. Et ça, c'est catholique. Respecter l'office, même si on ne respecte pas la personne, c'est très catholique. Distinguer les deux pour respecter l'office, très catholique. Et c'est ça qui fait marcher une société. Aujourd'hui, je me demande, beaucoup veulent que votre serviteur reconstruise une fraternité ou reconstruise un séminaire. Moi, je ne pense pas que la matière est là. Je ne pense pas qu'il y a assez de sens d'autorité dans les jeunes d'aujourd'hui pour faire ou un séminaire ou une nouvelle fraternité. L'autorité, la notion d'autorité étant dissoute, ou on obéit trop, ou on obéit trop peu. Ou on ne respecte pas l'autorité, ou on obéit aveuglément, et même si les chefs se comportent etc., je suivrai par respect du chef. Mais c'est trop. Arrive le moment où cette obéissance est fausse, elle est excessive. Mais il n'y a plus assez de bon sens pour savoir obéir de façon équilibrée, ni trop peu. Les hommes ont perdu, c'est perdu, c'est dissous. Autrefois, lorsque les hommes étaient bons, relativement bons, on pouvait faire une société qui serait solide. Mais comment voulez-vous? On dit en anglais, on ne peut pas faire de briques sans paille. Si la paille n'est pas là, comment peut-on faire des briques? Si les hommes
solides ne sont pas là, comment va-t-on faire une congrégation solide d'hommes qui ne sont pas solides? Tous les prêtres de la fraternité sont passés par un bon séminaire? Non, apparemment. Et beaucoup de ces prêtres obéissent maintenant comme aveuglément. Ils suivent une autorité qui veut les ramener dans l'église conciliaire, sans protester. Bon, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il est prudent, est-ce qu'ils font le mieux qu'ils puissent faire en ne réagissant pas ouvertement? On peut en douter. Est-ce que s'ils avaient réagi, c'était après Vatican II, faisons abstraction du problème de fraternité, après Vatican II, les papes mènent dans une mauvaise direction, et les cardinaux et les évêques mènent dans une mauvaise direction. Combien de prêtres s'en sont rendus compte, mais ils n'ont pas réagi? Il y a eu un père Barbara, un père Coache, un Monseigneur Lefebvre, mais pour ces quelques prêtres et un évêque qui ont réagi, peut-être 2 évêques avec Monseigneur Castelmarin, combien d'évêques, des milliers d'évêques qui n'ont pas réagi, ils ont obéi, entre guillemets. Et le résultat, la destruction de l'Église. Actuellement, les prêtres de la fraternité suivent sans réagir. Quel va être le résultat? La destruction de la fraternité, me semble-t-il. J'espère que la fraternité ne sera pas détruite, mais plusieurs pensent, et je crois que les arguments vont plutôt, les sentiments vont dans un sens, les arguments dans un autre sens. Je crains que les arguments n'aillent dans le sens que la fragilité est inguérissable. Le libéralisme s'est emparé de la coupole, et c'est pas seulement, la maladie n'est pas seulement dans la coupole, elle est dans beaucoup des prêtres et beaucoup des laïcs. On veut rejoindre le monde, on veut rejoindre l'église conciliaire, on veut être comme tout le monde, on ne veut plus cette religion exigeante de notre Seigneur Jésus-Christ. On veut la version soft du concile, ou du concile traditionnalisé. Voilà. Il faut concilier, il faut un concile traditionnel et une traditionnelle conciliaire. Là, ce sera le meilleur des mondes possibles. Ah, ça ne va pas plaire ça ne plaît pas à Dieu. Je pense que Dieu crache cela. Comme il dit dans l'Apocalypse, il vomit les tièdes de sa bouche. Tu n'as été ni froid ni chaud. Tu n'as été ni catholique ni conciliaire. Tu as voulu combiner les deux. Ça ne va pas. Je crache cela. Je crois que c'est je crois, de par la direction conciliaire voulue par la coupole au moins de la fraternité, je crois que Dieu punit la fraternité. Il a donné des grâces très particulières après le concile. Il nous a donné Monseigneur Lefebvre. Il nous a donné des grâces particulières aux prêtres et aux laïcs pour qu'on ne suive pas, on ne fasse pas la même chose que le concile. Et maintenant, on veut faire la même chose que le concile. C'est une punition. Excusez-moi. Donc, passons à la pratique. 45. Donc, nous instituons la fête du Christ roi pour que sa royauté soit reconnue. Et il explique les avantages des fêtes liturgiques. Les avantages en général et les avantages d'une fête du Christ en particulier. La nature humaine. Les fêtes enseignent tout le monde, parce que tout le monde assiste à la messe, tout le monde participe à la liturgie. Une fois par an, si c'est une fête dans le calendrier liturgique, ce sera une fois par an que cette grande vérité sera mise devant les yeux, dans les oreilles et dans les narines, suggère le pape, par toutes leurs facultés. Le cinéma la télévision, c'est l'ouïe et la vue, c'est pas encore l'odorat. L'Église est encore en avance sur la télévision, le cinéma, parce qu'à l'Église, vous avez l'encens. Et c'est beau, l'encens m'élève, comme la belle musique et comme le beau spectacle de la belle liturgie. Tout cela m'élève.
par tous les sens. Donc une fête liturgique est faite pour faire pénétrer dans tout le peuple, c'est la grande vérité de la fête en question. Ces fêtes ont toujours été introduites pour contrecarrer les erreurs contemporaines. On pense en particulier de la fête du Sacré-Cœur, introduite à partir de 1675, les visions de Sainte Marguerite Marie, pour contrecarrer le refroidissement de la charité par le scientisme et le rationalisme, le cartésianisme. La science moderne prend son essor à ce moment-là et les cœurs se refroidissent. C'est le jansénisme, l'époque du jansénisme aussi. Et donc notre Seigneur montre son amour et institue une fête de son cœur. Ce n'est pas la fête de son intelligence. Il y aura en Angleterre une dévotion à la tête sacrée de Jésus, l'intelligence. Mais le cœur, c'est bien plus tôt et c'est bien plus important pour les besoins du monde moderne. Donc, la fête Dieu instituée au Moyen-Âge pour raviver, pour renforcer la dévotion au Saint-Sacrement. La fête du cœur immaculé de Marie, instituée comme dernière planche de salut, dit notre Seigneur, au début du XXe siècle. Donc, les fêtes pour les erreurs contemporains, le fléau de notre époque, 56 à 58, c'est le laïcisme. Et cette laïcisation, cette sécularisation de la vie quotidienne de tous les jours, les gens, la grande majorité des gens mènent leur vie quotidienne comme si Dieu n'a rien à y faire. Observez. Observez les gens qui viennent à la messe. Observez ce qui est devenu la messe moderne. Et qu'on veut que cette messe moderne ait été légitimement promulguée. Mon Dieu. Mon Dieu. Et le laïcisme, tout le monde vit sans Dieu. Presque tout le monde vit sans Dieu. Les politiciens se fichent de Dieu. Dans les arts, il n'y est pas. La médecine, il n'y est pas. La loi, le droit, il n'y est pas. Les universités, il n'y est pas. Les écoles, on chasse les croix, il n'y est pas, etc., etc. Il est chassé de partout. On laïcise, on veut tout laïciser, éliminer complètement les derniers vestiges de la religion. Voilà le pourquoi de la fête du Christ roi, qui est la fête dans quelques jours, c'est dimanche prochain. Et c'est pour cela qu'on voit Quas Primas aujourd'hui. Cette fête doit ramener au Christ les fidèles et doit réparer l'apostasie générale. En 1925, Pie XI parlait déjà de l'apostasie générale. Et combien ça a avancé depuis. Et pour l'opportunité de cette fête, il dit, 61 et 66, que beaucoup de livres, de congrès, de consécration ont rendu opportune cette institution. Vous voyez les détails dans le texte de l'encyclique. Alors l'institution même la commande. Donc solennellement, 67, nous instituons la fête pour le dernier dimanche d'octobre. Pourquoi le dernier dimanche d'octobre? Parce qu'elle arrive vers la fin de l'année liturgique. L'année liturgique prend fin, vous savez, au fin de novembre, début décembre. Et donc ce sera comme le couronnement de l'année liturgique. Le Christ roi va couronner l'année liturgique. Que cette vénération de la royauté du Christ en tant que telle couronne l'année liturgique. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que le pape attend de l'institution de cette fête? 72, les fruits escomptés, voici ce que nous attendons comme fruit de cette institution. Cette fête doit rappeler, 73-74, aux États qu'ils doivent laisser libre l'action de l'Église et de ses congrégations, et non pas entraver l'action de l'Église, comme font tous les gouvernements des francs-maçons et des Juifs. Et les congrégations libres doivent être libres, mais pas l'État libre dans l'Église libre, dans l'État libre, l'Église libre. Ça c'est Montalembert, ça c'est le libéralisme, la séparation, non seulement la distinction, mais aussi la séparation des deux. Et ça c'est faux. Les deux doivent être unis comme le corps et l'âme, enseigne l'Église. Le corps et l'âme sont très intimement unis et le corps dépend de l'âme pour sa vie.
l'État dépend de l'Église pour sa vie. Chasser l'Église et les États meurent. Les nations aujourd'hui sont en train de mourir, de se suicider. Cela a été retardé dans les États qui sont protestants depuis des siècles déjà. Mais toutes les nations, tous les États actuellement accélèrent la sécularisation de la vie et leur suicide. Les musulmans qui envahissent la France, les Turcs qui envahissent l'Allemagne, les étrangers qui envahissent l'Angleterre, c'est pareil. Et c'est un dessein délibéré des ennemis de Dieu. C'est clair comme le jour. Et c'est une punition. C'est parce que ces nations autrefois chrétiennes ne sont plus chrétiennes qu'ils perdent leur identité, ils perdent leur nationalité, ils perdent tout ce qui faisait leur douceur de vie, en particulier en France. Ça doit rappeler aux nations que leur chef, la fête du Christ doit rappeler aux nations que leurs chefs doivent au Christ un honneur public et officiel. Et même les chefs d'Arabie Saoudite et d'Israël doivent à notre Seigneur Jésus-Christ, et à travers son Église catholique, un honneur public et officiel. Ils sont à des milliers de kilomètres de le reconnaître, mais c'est vrai, même s'ils ne le reconnaissent pas. Et les catholiques doivent penser comme des catholiques et pas comme des libéraux. Ils ne doivent pas dire chaque État, chaque nation a le droit d'établir la religion qu'il ou elle veut. Ils doivent dire toutes les nations, tous les États doivent être catholiques, devraient être catholiques. Il n'y a pas de possibilité pour le moment qu'ils le soient, mais ça reviendra. Après le châtiment, ça reviendra. Cette fête doit rappeler aux fidèles qui sont avec toute leur famille soumises au règne du Christ. Et heureux les familles qui instituent le Sacré-Cœur solennellement dans le foyer, parce que c'est aussi le Christ roi qu'ils instituent. Finalement, mes seigneurs, nous vous bénissons, Rome, 11 décembre 1925. Mes seigneurs, c'est évidemment le rappel que c'est aux évêques que l'encyclique est adressée. Voilà. Prenez pour vous-même maintenant ou quand vous partirez, si vous voulez, un exemplaire de l'encyclique. Il y a bien assez pour tout le monde, je crois.